Je lui ai donné ce cahier et voilà, après j'avais plus entendu parler de lui. Mais dans mon souvenir, il était toujours très présent parce que c'est le seul élève qui m'a autant marqué dans toute la scolarité que j'ai, enfin de tout mon travail d'enseignant. C'est marrant parce que le cahier, quelque part, Manuel, il aime bien consigner plein d'idées sur des papiers. Et quelque part, le cahier que vous lui avez remis, ça symbolise un peu ce que aime Manuel, capturer les archives, mais aussi les mots, les archives. Ouais. Ah bah oui, fixer, capturer, tu l'as dit. Hein. Tout ça n'est pas un hasard que j'aime autant les archives et voilà, le goût que ce soit pour filmer. Ouais. Oui, bah, pour filmer des tranches de vie un petit peu tout le temps. J'ai commencé à la cassette audio. Fallait capturer l'instant. Et Nadine, tu as vu certains des films de Manuel, L'Enfant de la Grande Retrouvaille notamment, ainsi que de ses chansons, tout en ne partageant pas forcément l'intégralité des messages que Manuel proclame. Qu'est-ce que tu juges de ces films? Qu'est-ce qui t'a touché, interpellé? Je ne juge pas ces films, je ne les comprends pas. C'est complètement absolument hermétique pour moi. Sauf L'Enfant de la Grande Retrouvaille dont vous pensez qu'il avait du sens. C'est vrai que depuis je n'ai fait décliner en matière de sens. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de mal avec la production de Manuel. C'est pas possible pour moi, je ne comprends pas, mais j'accepte depuis qu'il est tout petit, j'accepte Manuel tel qu'il est. Et je me souviens de sa première année en CE1 et son obsession pour les berlingots en carton. Que sa grand-mère lui avait montré de fabriquer et que toute la classe, pendant toute une année, a fabriqué des berlingots en carton avec de la laine. Ouais, on faisait juxtaposer un couple de laine de couleurs harmonieuses. Oui. Et de manière à habiller. Ces berlingots, ça faisait des pompons, des genres de pimpons. On a fait toute l'année des berlingots de toute taille. On les a accrochés partout, on en avait dans toute l'école, on en avait partout. Une année de berlingots. Et l'année d'après, ça a été une année jonglage. En CE2, il a fait du jonglage toute l'année et tout le monde apprenait à jongler. Voilà pourquoi Manuel m'a laissé autant de souvenirs. C'est comme un chef de file, hein, quelque part, hein, parce qu'il entraîne ses camarades à jongler, à faire des berlingots, et quelque part, ça rejoint un peu ce qu'on apprécie chez toi, c'est ce côté leader, entraîner dans son aventure des personnes comme Jean-Jacques, qui est en train de cadrer pour nous, ou moi-même à faire l'acteur, ou Étienne, des personnes qui n'ont pas, on va dire, d'habitude avec la caméra, il les amène soit à cadrer, soit à tourner. Donc il a cette passion qu'il arrive à nous insuffler pour faire de nous, on va dire, des acteurs, des cadreurs. Et quelque part, ce côté chef de file, Manu, aujourd'hui, te sert-il encore et toujours? Ça, c'est sûr. Oui. C'est le côté... j'impose ma loi, en fait, quelque part. Ma loi artistique, en l'occurrence, c'est inoffensif, mais enfin, quand même, le principe est là. Et, je vous laisse libre cours au niveau des dialogues improvisés, parce que j'aime bien aussi que chacun de vous mette en avant votre personnalité, ce qui fera, avec mon esprit, puisque je suis quand même à la tête de l'écriture, un bon mariage. J'impose quand même... j'ai toujours, imposé ma façon de faire. Et puis, c'est un petit peu une autarcie artistique. À tort ou à raison. Mais je suis pas fixe et rigide. Hein. Je vous dis, hein, vous avez carte blanche pour les idées, etc. D'ailleurs, moi, je définis ma production comme une coopérative. Je le redis encore aujourd'hui. Nous sommes tous acteurs, cadreurs, même si je suis à l'écriture, à la tête. Mais... justement, prenons conscience que je fais trop tout seul.
j'ai la faculté d'arriver à me changer justement par cette conscience-là. Donc je suis en perpétuelle modulation. D'une année sur l'autre, à la limite, je ne me ressemble pas absolument. Voilà. On voit que Manuel, toi tu retiens vraiment tout à la virgule, au point près, pour faire un petit jeu de mots. Et tu m'as surpris aussi avec Urban Gitan, tu savais nous redire la date exacte, peut-être pas l'heure quand même, mais la seconde, la date exacte de la rencontre artistique avec Urban Gitan. Et pourrais-tu nous dater avec précision ta date d'entrée dans la classe de CE1 de Nadine? De toute façon, c'est historique avec les photos de classe, mais ça, c'est pas non plus extraordinaire si je le dis. Évidemment, mais c'est septembre 85, puisque. Mais non, mais c'est normal, mais non, mais là, je n'ai pas de mérite. Pour moi, c'est normal. Alors, comment on peut le piéger? Mais non, mais. Danide, un événement qui va essayer de dater là. Un événement, mais vraiment le plus incongru. Eh bien, je suis surprise parce qu'en ce moment, j'ai Ophélie à la maison et je l'ai entendu tout à l'heure dire exactement quel jour il l'avait rencontré. Ah oui. Et on peut effectivement là. On peut peut-être basculer sur Ophélie, Jean-Jacques. Tu veux bien? Depuis que tu assistes à l'interview tout à côté, comment toi tu vois maintenant Manuel Ferret que tu avais connu plus petite par rapport à ce qu'il vient de se dire, de ce que nous a révélé aussi Nadine, de sa personnalité? Est-ce que ça t'a donné un peu la curiosité d'aller un peu voir plus avant sur sa chaîne Chansons et Cinéma? Oui, j'ai noté justement, donc je suis très curieuse de voir ce que vous réalisez ensemble. Et donc rien que le titre, Chansons et Cinéma, ça m'inspire. Et j'aime beaucoup la créativité en général, donc je suis très friande de créativité et d'initiative. Comme la tienne, justement, j'aime beaucoup le côté naturel, le côté réel en fait, le côté... en fait, on est comme on est. Et authentique, bien sûr, et on fait avec ce qu'on a et on en fait quelque chose de beau. La transformation, c'est ça qui me plaît beaucoup en fait. C'est ça que j'apprécie dans ton projet, que je découvre pas à pas, là en live en fait. Tu l'as bien vu dans cet univers et l'authenticité, tu en auras. C'est aussi des défis, c'est des challenges et c'est beau de voir justement comment on fait avec rien ou comment on se débrouille. C'est le vrai artisanat quoi. Voilà. C'est ça, et donc j'apprends et je suis aussi admirative j'espère que... de la démarche. D'accord. Et de voir jusqu'où ça va aussi et de voir comment on persévère, comment justement avec la passion, où ça peut aller et qui on rencontre en chemin, qui nous ouvre des portes ou non et comment vous vous construisez aussi ensemble, comment l'équipe se construit. Et je suis curieuse de ça. Moi, je te remercie de cette curiosité parce que tu es la bienvenue dans une éventuelle prochaine œuvre. Alors, à la rentrée, je vais peut-être faire une sitcom, parce que ça fait justement depuis 2018, 2019. Bon, j'ai changé. Je fais un long métrage par an, donc de toute façon, il y aura toujours matière à t'inclure pour un rôle. Voilà. On va finir par des derniers mots de conclusion là, de Nadine. On voit, ce serait peut-être à creuser, que l'autiste en fait c'est quelqu'un qui a une façon de comprendre, de voir les choses différemment, mais qui peut les retraduire peut-être de façon foutraque, comme le disait Jean-Jacques. C'est bien pour ça que nous avons du mal à nous faire comprendre par le monde. Mais on a quand même les personnes qui viennent jouer, nous on n'est pas autistes. Mais on apporte aussi des idées et cet enchevêtrement d'idées donne quelque chose de neuf qu'on ne voit pas ailleurs. De singulier. Non, mais ça, je le revendique. Et ça, c'est peut-être ma plus grande fierté. Même si on comprend pas tout. C'est peut-être ma plus grande fierté que mes films soient singuliers et mes chansons aussi. Et Nadine, malgré que tu ne comprennes pas, on va dire en totalité, l'œuvre de Manuel Ferret, qu'as-tu envie de lui adresser comme mot sur l'homme qu'il est aujourd'hui et sur ce qu'il pourrait encore faire de beau par la suite? Tu me prends un petit peu au dépourvu. Là, je n'ai pas de message précis à lui. Félicitations. Vous parliez de thérapie, c'est ainsi que vous définissiez le sens de mes films. Moi j'ajoute que quand même c'est pour que les gens trouvent ça intéressant.
ça n'est jamais que pour nous. Oui, Moi, oui. si je ne mettais pas en diffusion mes œuvres, ça ne m'intéresserait pas. Oui, Mais vous aviez dit que Oui. c'était une thérapie oui. Je reconnais que Personnellement. quand j'ai rencontré Manuel la dernière fois, après ses 18 ans, Oui, Et j'ai en rencontré- 2016. ah bah oui, je ne savais pas Deuxième la date, époque, mais on va dire, c'est 2016. voilà encore une date qui nous arrive comme par enchantement. Et moi, j'aurais été incapable de dire que j'avais été son institutrice en 1985. J'aurais jamais été incapable de dire que c'est en 2016 qu'il était revenu. Là, tu nous as quand même révélé, vous nous avez révélé, le mouvement justement, vous nous avez quand même révélé quand même pas mal de choses sur la personnalité enfant de Manu qui se retrouve aujourd'hui. Le côté obsessif vraiment sur certaines choses. Pour ça que des fois c'est un réalisateur mais qui est vraiment très pointilleux. Également sa passion des mots, pas que des images on pourrait penser, mais non. Chansons, les mots je l'avais dit, cinéma, l'image. Et d'autres petites choses aussi, des petites anecdotes. Je suis un peu underground, je suis pas connu, mais je sais que sur la durée, une carrière, voilà, ça se mijote. Pour moi, je suis pas un mec de buzz, je suis un mec de carrière. Et elle sera diluée, mais peut-être qu'on s'en souviendra de quelques films, quelques chansons. Carrière, et justement là on va avoir le plaisir d'écouter Mathéo, qui est un peu ton héritier quelque part. C'est lui qui est le garant de la survie de la chaîne. Ah oui, oui, je l'ai mis parrain, moi. Tu peux nous en dire un J'ai carrément bref fait mot un testament. Tu peux nous en dire un peu quelques mots avant qu'on enchaîne avec Mathéo? Bien sûr. De Mathéo, donc, ou De nous dire précisément pourquoi tu as choisi lui précisément comme légataire de ta chaîne. Légataire de mon patrimoine De ton informatique. patrimoine informatique. Et légataire s'il y a un film en cours Et et pourquoi puis pour une Pourquoi raison lui X ou Y que je venais à ne pas pouvoir le faire aboutir, le film ou la chanson, parce que il est, je trouve, moi je l'ai désigné lui parce que je considérais que c'était dans le cercle amical actuel, celui, en dépit de sa distance parce qu'il n'habite pas là, bizarrement c'est lui que j'ai choisi parce que je considérais que c'était lui le plus à même de prendre le relais si il devait finir une œuvre en cours. Parce que, oui, c'est une bonne question d'ailleurs, pourquoi lui? Il a le côté... Pourquoi pas parce moi qu'il... Ah bah oui, non mais tu avais fait partie des désignés aussi. Pourquoi Mathéo, oui? Ouais, c'est vrai que c'est pas rationnel, mais je veux dire, pourquoi lui, c'est... Je pense qu'il est conservateur aussi, je pense que j'ai dû penser à ça. Quelque Et part, il fait des montages aussi. oui, il fait des montages on aussi. a participé à un de ces métrages. C'est intéressant parce que pour toi, la célébrité, tu l'associes non pas qu'à ta personne, mais à l'œuvre. Ah bah oui. Comme de grands personnages d'histoire, des fois on va plus s'en souvenir au travers de leur réalisation. Et oui. Que ça soit matérialisé par des statuts ou par des édits, des lois. Et après, on a une image un peu tronquée de la personne, parce que souvent on a une image idéalisée de quelqu'un. Mais ce qu'on va retenir après, c'est l'œuvre. Et c'est vrai que l'œuvre, on peut après la vivre. Et le personnage, dès qu'il a disparu, en fait, on peut plus le voir. C'est une procuration en fait. À la limite, on le voit, on le perçoit encore. On perçoit son esprit. Moi, hier, je regardais un film de Blier. C'est notre histoire. Je dis l'année aussi, 84. L'histoire, ouais. Non mais non mais j'adore les années en plus. Mais bon, Blier, Romer et Lelouch, ce sont mes préférés. Enfin, je veux dire, je me démarque de ceux que j'aime parce que le but c'est d'être soi-même. Hein. Mais je te parle des univers que j'adore. Ouais, alors j'aime plein d'autres réals. Hein. Je me disais, mais c'est oublié là, c'est son esprit et il transparaît. Même si c'est Alain Delon là qui disait les mots dans ce film-là, mais on reconnaît que c'est la patte Blier. Donc c'est vrai qu'une œuvre, elle perdurera, elle survivra, l'auteur de l'œuvre, et c'est ça qui rassure en fait, la postérité. La patte Ferret, on la reconnaît bel et bien. On va enchaîner avec Mathéo, et donc on va te remercier Nadine pour ces quelques mots. Un dernier mot pour Nadine, Manuel? Nadine, je suis toujours aussi ravi de vous voir et de vous connaître au fil des époques et d'être toujours en confidence, voilà. Ça tombe bien, en confidence, parce que l'interview s'intitule MF confidentiel. Ah, d'accord, comme ça. Allez, passons à Mathéo. Bon, ok. Ah, je vois que Nadine a quelque chose à nous dire. Oui, je voulais pas partir
Sans me remémorer la première année de CE1 avec Manuel, puisque j'étais, moi, jeune institutrice à l'époque et que je ne connaissais pas trop le niveau CE1, c'est Manuel qui m'a amenée à fréquenter la psychologue scolaire, parce que le comportement de Manuel était à tel point étrange en ce qui me concerne que j'ai dû à un moment donné faire appel à la psychologue scolaire qui a fait un test avec Manuel et qui a réussi à lui faire faire le test des enfants de CE2 alors qu'il était en CE1. Elle lui a fait faire une dictée complète où il devait dans un temps donné tout écrire. Elle avait précisé qu'il fallait qu'il écrive tout le plus vite possible dans un temps donné. Et il a réussi le test des élèves de CE2 en écrivant tout, y compris les mots, point, P-O-I-N-T en entier, virgule en entier, point virgule en entier. Et finalement, il a terminé avec un très bon résultat de test. Et en plus, en ayant fait plus que tout le monde. Voilà, je trouvais ça assez amusant. Sur le tard. Côté perfectionniste qu'on retrouve là. Non, mais aussi plutôt... Non, c'est chercher compliqué. Non, mais c'est que le code, il entend pas les codes comme il entendait pas les codes comme tous les enfants, puisque lui, il a interprété le fait qu'il fallait qu'il écrive, qu'il fallait rien qu'il oublie, y compris pas le mot point ni le point virgule, et il l'a même orthographié au lieu de faire oui, ça c'était pas prévu. Bah non, c'était pas prévu de faire ça. Non, mais je suis même pas étonné en fait. Et ce qui, après, quand je pensais à lui, tout retenir en fait. Ouais, comme après moi j'étais pas prévu à l'époque, on savait pas qu'il y avait des enfants autistes ou des troubles autistiques et tout ça. Et pendant longtemps, quand je repensais à lui, je me disais je suis passée à côté d'un élève qui avait des troubles autistiques. Voilà. Ouais, mais qu'il a réussi à transformer aussi en force artistique. Mais je ne sais pas si moi... Oui, c'est de la transformation. Oui. Bah, moi, c'est le port, je marche vite et je m'isole facilement. J'ai tendance à fuir les gens en général pour me retrouver dans mes pensées, ce qui est privilégié par rapport des fois à l'union. À un arrêt de bus, vous me verrez souvent isolé, oui, parce que je préférerais toujours être dans mes pensées, quitte à être seul, que des fois dans un groupe. Oui, mais c'est ma nature. J'ai l'impression que tu veux t'excuser du moment où tu t'es extrait. C'est l'occasion pour dire à peu près ce que je suis. Je suis très sauvage. Enfin, non, mais j'ai un côté j'ai sauvage. aussi compris que le moment où tu es parti, qu'on ne s'est pas retrouvé, tu t'es extrait du groupe que je faisais pour aussi nous laisser peut-être tranquilles. Pas que ça, parce que moi j'éprouve le besoin de m'isoler, puis je trouvais que ça marchait pas vite, je suis désolé. Hein. Une marche digestive. Et des vieux, hein, qu'est-ce que tu veux? Les vieux, ça marche pas aussi vite que les jeunes. Hein.